Charlotte Lebon est au Festival de Cannes en pleine promo pour le nouveau film de Disney Pixar, Inside Out, qu'on appelle aussi au Québec Sans dessus dessous. Elle prête sa voix au personnage de Joie, autant au Québec qu'en France. On la rencontre sur la Croisette, au prestigieux hôtel Carlton, quelques minutes avant sa montée des marches. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Bonjour Charlotte Lebon. Bonjour Catherine. C'est tellement un plaisir de te voir. On s'est rencontrés ici. Pour la première fois. Pour la première fois il y a 4 ans. C'est vrai. Et tu étais Miss Météo à Canal+. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans? T'es devenue une actrice? Il paraît. Il paraît que t'es devenue une actrice. Paraît, voilà. Il paraît que je suis devenue actrice et que j'ai fait quelques films. Et puis j'ai la chance aujourd'hui de défendre un film formidable et de faire ma première montée des marches avec un film d'animation. Ici, tu es à Cannes pour faire la promotion du film. En français de France, on dit vice-versa, mais au Québec, le film va s'appeler Sans dessus dessous. C'est vrai? Oui. Très bien. Et tu vas jouer la voix du personnage de la joie. Oui. C'est pas la joie, c'est joie. La joie. Voilà, joie. Ça te va bien, joie? Non, je pense pas. Oui, t'es comme une petite bulle de champagne. Ben si, non mais j'étais très très flattée. En plus, c'est une forme de consécration de faire une voix dans un Pixar, pour moi en tout cas. Et t'es probablement l'actrice la plus chanceuse parce que tu vas prêter ta voix au personnage français, mais tu vas aussi prêter ta voix au personnage québécois. Tout à fait. En compagnie de Xavier Dolan, entre autres. Oui. C'est agréable de faire du doublage pour toi? Oui, c'est très agréable. Il y a un truc très très libérateur aussi parce qu'on est dans, dans une pièce sombre et on a le droit d'être le plus schizophrène possible. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce sombre, on a l'écran devant nous et puis t'as les lignes qui défilent en bas. Et le but, c'est d'être le plus actif aussi parce que forcément, il y a plein de choses qui s'expriment à travers le corps. Donc, quand les personnages bougent à l'écran, il faut bouger aussi. Quand ils font des mots bizarres, il faut accompagner les mots. Et puis, ce qui est bien aussi dans le doublage, c'est qu'on peut essayer plein de choses différentes. On s'inspire de la voix originale, évidemment. Puis moi, en plus, j'avais Amy Poehler, qui est genre... Amy Poehler? Qui est ton pendant américain. Mais qui est juste un monstre de la comédie. Ce qu'elle a fait, c'est fou. Parce que c'est quand même elle qui a fait la création de la voix. Donc, j'avais déjà bien l'impression. Mais non, mais je me suis vraiment amusée. J'ai fait 3 jours de doublage. Mais t'es exténuée. C'est vraiment, vraiment épuisant. C'est vraiment vidant. Et même à la fin de mes journées, je pouvais même plus m'entendre parler à mes amis parce que j'entendais que la voix d'elle. De joie. Ouais, et je me tombais ses nerfs. Tu vas faire ta première montée des marches et je me souviens très bien de la discussion qu'on avait eue il y a 4 ans où tu m'avais dit « J'ai le complexe de l'imposteur. La journée où je vais faire une montée des marches à Cannes, c'est parce qu'elle sera méritée et justifiée. » Voilà. Est-ce que ça te stresse de monter les marches? Oui. Mais c'est juste le symbole est mythique et puis t'as toujours peur qu'il se passe une merde ou... Ouais. Bon, ça va bien se passer. C'est quand même 24 marches 24. Et tu es filmé partout à travers le monde. J'ai 24 chances de me péter la gueule. Oui, puis tu as 60 mètres de tapis qui précèdent. Ça va bien se passer. Tu sais qu'il y a des trucs. Première notion, ne pas mettre une robe trop serrée. Parce que ça, on l'a vu cette semaine. Trop serré? Ah, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah oui, il y a Emma Stone se promenait avec sa robe trop serrée. Donc, première gaffe. La deuxième, ne pas mettre une robe portefeuille. C'est quoi une robe portefeuille? Une robe avec qui le vent. Ouais, parce que Sophie Marceau a eu une bourriffe de vent. On a vu sa culotte. C'est s'est retrouvée avec la culotte partout sur la croisette. Selon moi, c'est une façon d'attirer l'attention quand même. Ça a marché, on a parlé d'elle. Et ben voilà. On en a parlé pendant 2 jours. Et ne jamais faire un chassé-croisé de jambes sur une table. Parce que Diane Kruger aussi a montré sa culotte. Oui, mais bon, la photo, c'était flatteur quand même. Donc moi, je pense que je vais faire tout ça ensemble. T'appliques toutes ces règles? Ouais, j'applique toutes ces règles ensemble. On te regarde ce soir. Merci. Merci, Charlotte. Merci, Catherine.